Bien aimé, bonjour, je me présente. Je m'appelle Élisée Thierry Ducci. Alors aujourd'hui, c'est avec fierté et très content que je vous présente le point du matin. C'est la première fois que je le fais, donc soyez indulgents avec moi, franchement, et pitié. Alors, que Dieu, franchement, fasse en sorte que ça se passe bien, que je vienne vous toucher par ma voix, par ce que je vais dire. Alors, le thème, c'est le doute. C'est le doute, franchement, moi, je vous parle en connaissance de cause parce que je suis un très gros douteur. J'ai beaucoup douté de la capacité de mon Dieu, je le reconnais. Pour moi, le doute, il fait plus partie de ma vie. Au nom de Jésus, il fait plus partie de ma vie parce que Dieu a fait beaucoup de choses merveilleuses pour moi et que je doute encore, pour moi, c'est un péché. Bien aimé, ne doute pas de ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait dans ta vie. Avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus douter parce que il t'a sorti de là. Chaque jour, tu manges. Chaque jour, tu te réveilles. Chaque jour, tu vas au travail. Tu rentres. Comment tu peux douter encore? C'est juste déjà merveilleux. Alors, moi, je vais vous faire un petit témoignage. Je fais un petit témoignage. Alors, j'ai demandé au Seigneur que cette année, en 2020, quand j'ai eu 20 ans, que je rentre vraiment que j'aille vraiment à une autre dimension dans le professionnel. C'est-à-dire que Maman Michel avait prêché, avait prophétisé sur ma vie pour me dire que je deviendrais mannequin. Et j'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup douté. J'ai beaucoup douté, je me disais comment ça, mannequin, oh là là. C'est vrai que je fais un travail, mais c'est pas le travail que Dieu veut que je fasse. C'est-à-dire que je fais un travail, mais je suis jeune encore et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment une vie où je bouge, où j'avance, où... Et donc, quand elle m'a dit mannequin, ça a tout fait un déclic dans ma tête. Ça veut dire que directement, j'ai réfléchi. Je me suis beaucoup posé de questions. Elle m'a dit ça. Et je crois qu'on était en 2018. On était en 2018. Et c'est en 2020 que vraiment que j'ai percuté. J'ai percuté mon travail. Je ne veux plus être dedans. Je veux plus rentrer, manger, dormir, repartir. C'est-à-dire, j'ai cogité. Et je me suis inscrit à une agence. J'ai vu une agence sur les réseaux sociaux de mannequins qui recrutait de nouveaux mannequins. Ça veut dire que je me suis inscrit à cette agence avec le doute. Avec le doute. Ça veut dire que je doutais. Je me suis inscrit par internet. Je devais envoyer une photo de mon visage, une photo de moi complètement. Envoyer tout mon corps de haut en bas. Et j'ai envoyé ma photo à cette agence. J'ai envoyé mes photos à cette agence. J'ai reçu une réponse. Comme quoi, ils me donnaient un rendez-vous, de ramener ici, de ramener ça. Ça veut dire le jour J. Je suis parti voir ma mère Michel, je lui ai expliqué. Et il y avait mon frère Eli. Donc, il m'a dit qu'il m'accompagnait, qu'il n'allait pas rester longtemps avec moi, mais qu'il allait m'accompagner. Je suis parti avec le doute, les amis. Je suis parti avec le doute. Et Eli me disait, non, t'inquiète pas. Dieu est là, Dieu va faire en sorte que... Franchement, il me disait ça, j'écoutais, mais je doutais, mal. Je doutais, je me disais... Quand même on arrivait là-bas, je voyais les autres mannequins, je me disais, mais... Je doutais. Et il me disait, non, ça va aller, tout ça. Faut savoir que moi, quand je suis stressé, j'ai mal au ventre. Moi, j'ai des problèmes de ventre. D'ailleurs, je reviens sur ça. J'aurais pu ça. Parce que moi, mon Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Franchement, le mal de ventre, on va prier. Et je sais qu'il aura la capacité de m'enlever ce mal de ventre. Parce que, waouh, le mal de ventre, ça me fatigue. C'est-à-dire, un peu, je suis stressé. Mal de ventre. C'est-à-dire, j'ai dit, j'ai mal au ventre. Et trouve-moi un shop. Je sais pas, un bar. Et là, aux toilettes. Faut que, là, j'ai évacué. Parce que, non. Fallait me voir, je tremblais de ça. Il me dit, mais vas-y, c'est parce que t'es stressé de ça. Eh. Vous me voyez trembler comme ça. Jusqu'au moment où Eli est parti et que vraiment
Je me suis assis, j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai commencé à chasser le doute. J'ai commencé à chasser le doute. Je me dis, Dieu a fait ci dans ma vie, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu est là, donc tu ne peux pas douter en fait. Tu peux pas. Qu'est-ce que les gens vont dire? Toi, t'as un Dieu, mais tu doutes. C'est pas Dieu, t'as pas de Dieu dans ta vie. Enfin, est-ce que vous me comprenez? Je sais pas si vous me recevez en fait. Pendant que cet esprit est en toi, parce que cet esprit qui est en toi, il est en toi. Et quand tu doutes encore, en fait, t'alimentes. T'es en train d'alimenter l'esprit. C'est-à-dire la manière dont je suis en train de vous donner le pain du matin, c'est la manière dont à chaque fois que tu doutes, parce que tu es un douteur, à chaque fois que tu doutes, l'esprit est là, il est ancré, t'es en train de lui donner à manger, puisque tu doutes encore et encore. Comment tu veux qu'il s'en aille? Comment tu veux qu'il s'en aille, bien-aimé? Ça veut dire, j'ai pris possession, j'ai clairement pris possession, et tout de suite, je stressais, hein. J'ai pris possession, j'ai décidé de ne plus douter. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus douter de la capacité de Dieu. Parce que ce que Dieu fait, tu ne peux plus douter. Tu n'as plus le droit. Moi, pour moi, ce sujet-là, il est clair et net. Quand tu remarques, parce que c'est aigri, toi, Dieu fait ça dans ta vie, puis ensuite, c'est toi, tu vas venir douter, parce qu'il t'arrive quoi? Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu doutes. Ah, tu es mauvais! Bien-aimé, tu es mauvais quand on dit... Non, tu es très mauvais. Ah oui. À partir de ce moment, j'ai dit, je peux plus douter. Je suis parti. On m'a appelé, on m'a dit Thierry Douty. Je me suis levé. Elle m'a dit de faire des photos. Il faut poser comme ci, il faut poser comme ça. Je posais seulement. Je posais. Je suis parti en salle d'attente. On m'a dit qu'elles allaient m'appeler, tout ça. Je suis parti m'asseoir. J'ai prié. On me rappelle encore. L'adjointe et la directrice, ça veut dire qu'elle m'a mis dans le bureau. Bonjour monsieur, tout ça. Elle m'a dit enlève tes chaussures, on va te mesurer. C'est dit on va me mesurer. Elle m'a dit ah déjà toi ça va, t'es bien grand, donc du coup tu seras pris pour les défilés, pour les shootings. C'est-à-dire dans mon cœur j'étais content. J'ai dit parce que moi, regardez, maman Michel m'avait dit je te vois sur les podiums avec des grands manteaux. Quand elle avait prophétisé sur ma vie, j'ai écouté, je me suis dit non, je suis trop petit, je suis trop petit, de quoi elle me parle? Comment Dieu peut dire ça alors que je suis petit en fait? Moi je me trouve petit, les gens me disent je suis grand, mais moi je me trouve très petit pour un mannequin de défilé. Pourtant, les défilés c'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce qui me passionne. Quand je regarde les fashion week, les défilés de mode, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est pas que les photos. Mais je me trouve petit, ça veut dire, elle m'a dit ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc quand la dame m'a dit t'es assez grand pour les défilés, les photos de shoot. Oh, elle dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible, j'étais content. C'est-à-dire, elle m'a dit vas-y assieds-toi, ça on va regarder les photos. Elle commence à défiler les photos. Ah ça c'est bien. Ah oui ça j'aime bien. Elle commence à noter les photos comme ça. Je lui dis j'étais sûr, enfin, comme si j'étais sûr de moi et tout. Elle m'a dit c'est la première fois que tu fais des photos de ça. Je dis ouais c'est la première fois. Elle me dit non. Ah c'est très bien. Elle m'a dit bon toi on te prend. C'est-à-dire que là tu seras plus qualifié 2021, la session 2021. Elle est finie. Excusez-moi, la session 2020, elle est finie. Donc toi, ce sera plus la session 2021. J'ai dit, oh Seigneur. Donc là, je suis pris. Oh. Donc elle m'a dit, parfait, tout ça, remballe les claques, tiens, l'USB de tes photos et tout. Je suis parti, j'étais serein. J'ai loué Dieu, j'ai appelé maman Michel. Directement, puisque c'est maman Michel qui avait prophétisé sur ma vie. Je ne pouvais pas appeler quelqu'un d'autre en premier. Ça veut dire directement. J'ai dit à ma mère, là où le Seigneur. Et le doute s'en est allé. Le doute s'en est allé pour moi. Le doute c'est un esprit. Le doute c'est vraiment un esprit. Ça veut dire qu'il s'enracine en toi, il se pose. Et toi quand tu crois à ce doute, le doute va repartir. Le doute c'est un esprit du diable. Quand tu doutes des bienfaits de Dieu. Tu peux pas douter bien aimé, c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu parles de tes amis à Dieu, tu parles à ta mère de Dieu, mais toi-même, t'es encore dans le doute. C'est pas logique. Tu dois plus douter. C'est pas possible.
Dieu, il est merveilleux. Tu peux pas douter. Franchement, je me répète, je suis très répétitif, mais pour moi, c'est, tu ne peux plus douter. Demain, tu vas conseiller quelqu'un, tu vas lui parler de Dieu, alors que toi-même, tu doutes encore comment demain je vais manger, comment demain je vais faire ci, comment demain je vais faire ça. C'est douter. Est-ce que Dieu t'a déjà laissé dans la famine? Est-ce que Dieu t'a déjà laissé tomber? Non. Ne doute point, il est fidèle. Ne doute point, il est glorieux. Voilà mon témoignage. Voilà mon pain du matin, la première fois que je fais. Je vous ai parlé vraiment du plus profond de mon cœur. Ça veut dire, je sais pas si j'étais loin dans le sujet, si j'ai déraciné ce sujet, si je me suis vraiment ancré dans ce sujet. Et pour moi, ce témoignage, ça veut juste... Pour moi, c'est ça. Je me suis pas ancré dans la définition du doute, mais je pense que je vous ai apporté un petit plus. Un petit plus. Vraiment un petit plus, puisque je suis pas encore là à mon apogée. Ça arrivera, si Dieu le veut. Mais j'espère que je vous ai apporté quelque chose. Ma grande sœur Denise m'a dit que ce serait moi qui allait faire le pain du matin quand je t'appelle. Franchement, j'ai directement accepté. J'ai directement accepté parce que ça fait longtemps que... On m'avait dit une fois de faire le pain du matin. Bon, il y a eu ça agité, il y a eu quelques soucis. J'ai pas douté, j'ai dit si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Que Dieu me donne seulement la capacité. J'ai eu beaucoup de mal avec le premier. Et que là, ça passe crème, c'est vraiment Dieu. Bien aimé, ne doute pas. Parce que comme tu vois, le peu qu'il a fait déjà pour moi là, ça m'a donné vraiment une joie. Vraiment, et je vais pas lâcher. Là, l'ennemi s'agite, je peux pas, puisque confinement, tout autant, mais je ne doute pas, je suis serein. Moi, j'ai prophétisé, j'ai dit 2021. Franchement, je vais monter et je vais monter et je monterai. Je suis pas pressé. 2021, là, c'est encore loin. On va être déconfiné. Je ne doute plus. C'est péché, je doute, c'est péché. Ne pêche pas. Le but, c'est de ne pas pécher. C'est d'avoir le moins de péché. Ne pas pécher du tout. Donc, bien aimé. J'ai douté. C'était Élysée. C'était pour vous passer le message, le point du matin. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.